Du centre de formation depuis environ 2 ans et demi, et c'est pour moi ma 3e rentrée. Je suis en fait encore relativement jeune dans le domaine, dans la mesure où j'ai eu une carrière professionnelle avant, puisque je suis resté donc 35 ans dans l'armée de terre. Et donc depuis 2 ans et demi maintenant, j'apprends tout comme vous, un nouveau métier. Et c'est pour certains ou certaines d'entre vous, c'est ce que vous allez faire pendant les 10 mois qui vont suivre. Avant de continuer, et au nom de Catherine Mongin, qui est directrice générale de la clinique des Augustines, je voudrais resituer un peu le centre au sein du groupe Saint-Augustin. C'est un groupe donc qui comprend non seulement le centre de formation Saint-Michel, mais bien sûr la clinique des Augustines et l'hôpital à domicile d'Angers. Donc ce sont 3 entités qui composent ce groupe. Et nous sommes l'un des piliers en fait de ce groupe, qui est un peu le pilier formation, même si nous sommes aujourd'hui totalement indépendants d'un point de vue administratif de la clinique. C'est un ensemble cohérent qui dépend de la communauté des Sœurs Augustines et qui insuffle un peu d'être un esprit fait de valeurs. Une valeur dont nous sommes, dont vous êtes tous porteurs et qui vont nous animer, nous tenir pendant cette année de formation. Pendant une dizaine de minutes, je voudrais répondre à 4 questions. 4 questions que vous ne vous posez pas d'ailleurs, mais on va quand même vous donner une réponse, ou je vais essayer de vous donner une réponse. Alors tout d'abord, quel est le profil de votre promotion ? Comme chaque année, vous avez des origines différentes, des parcours différents. Vous avez une fourchette d'âge qui est très diverse, puisque ça va de 18 à 55 ans. Je suis globalement le doyen du centre. Pas tout à fait. En décembre, je serai vraiment le doyen. Ça fait mal quand ça vous arrive. Mais pour ce qui vous concerne, c'est une force. C'est une force parce que vous pouvez en fait vous appuyer sur les différences qui sont les vôtres pour progresser. Vous allez progresser ensemble et non pas séparément. C'est pour ça que vous formez un groupe en fait. En revanche, voilà, là il y a une plus grande homogénéité pour ce qui concerne vos origines. Vous êtes résolument morbihanais, ce qui est très bien, mais en gros 90% d'entre vous sont originaires du Morbihan. Vous représentez, et c'est vrai je crois dans la plupart des IFAS, une population qui est peu mobile, très ancrée dans cette région, qui se plaît dans cette région, mais qui a du mal à aller au-delà. Et on vous en a parlé lors de la pré-rentrée. On va vous proposer des stages, profitez-en, faites-le, allez voir ailleurs comment ça se passe. Et actuellement, nous avons eu des contacts intéressants depuis 1 an et demi avec un groupe québécois qui est détenteur de 8 résidences seniors, une de nos anciennes élèves, donc pas la promo qui vient de sortir, mais celle d'avant. Actuellement, elle est là-bas, en CDD. Elle a encore un contrat qui court sur 6 mois et peut-être qu'elle va y rester. D'ailleurs, lorsqu'ils sont venus nous voir, ils étaient 3 et parmi eux, il y avait donc une Française qui aujourd'hui est canadienne et qui est allée au Québec comme aide-soignante. Mais 6 ans plus tard, elle dirigeait 2 résidences seniors. En France, on ne pourrait pas faire ça. Je vous en reparlerai, mais ayez toujours ça derrière la tête. Essayons d'aller voir ailleurs comment ça se passe. C'est enrichissant.
Alors, si vos scolarités sont différentes, parce qu'il y a des droits communs, des cursus partiels, des apprentis, la finalité de cette scolarité est la même, c'est obtenir votre diplôme. Et bien sûr, vous l'obtiendrez en travaillant de façon régulière. C'est pour vous, pour votre avenir, pour ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez ça entre vos mains. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un métier qui, à mon sens, n'est pas un métier gagne-pain, c'est un métier vocation. On n'est pas aide-soignant comme ça. On le fait, on rentre dans cette carrière parce qu'on a envie de se donner aux autres. C'est être capable de se mettre au service des autres, au service d'une collectivité. Et je trouve, moi, beaucoup de noblesse dans cette notion de service, se mettre au service des autres, même si le métier peut être parfois dévalorisé par rapport à d'autres métiers certainement plus lucratifs. C'est un métier difficile, tout le monde en convient, parce que vous êtes bien souvent un peu pris en tenaille entre le médecin, l'infirmier, le patient lui-même, voire la famille. Tout le monde a quelque chose à dire. Et vous, parfois, vous devez appliquer. Et c'est certainement très dur. En plus du côté un peu physique du métier. La voie qui est la vôtre n'est pas celle du confort. Nous le savons tous. C'est même tout le contraire. Mais c'est une voie qui donne toute sa place à l'autre. C'est à la personne qui souffre, à la personne qui est dans le besoin. Et vous pouvez soulager cette douleur, ce besoin. Ce sont bien ces satisfactions qui sont des satisfactions humaines qui vont vous porter tout au long de votre carrière. Je vais quand même illustrer ces propos par une courte citation d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été écrit par quelqu'un qui a été, je crois qu'il ne l'est plus maintenant, directeur d'EHPAD. Il tenait avant un garage de voitures de luxe qui globalement n'a rien à voir. Et il dit, ces femmes et ces hommes doivent exister partout, dans tout le pays, mais on ne les voit pas. J'aimerais leur apporter un peu de lumière, que le monde les regarde faire, qu'ils s'inspirent de leurs caresses, de leurs gestes précis, de leur bon visage, qu'ils voient comment, chaque jour, s'opère l'entraide et la prolongation de la vie. Et je trouve ça très riche, en fait. Et il y a beaucoup de passages dans ce livre qui sont intéressants. Je vous conseille de le lire. Ça vous permet d'avoir peut-être une autre approche des EHPAD. Donc, bien sûr, c'est très ciblé, ça ne concerne que les EHPAD, mais c'est intéressant. Alors, en rentrant au centre, mais vous en adoptez un peu les valeurs. Je suis très attaché, peut-être de par mon parcours, au respect de ces valeurs, et que je classerai en deux catégories, des valeurs humaines, personnelles, morales, et des valeurs professionnelles. Parfois, bien sûr, elles s'entrecoupent. Bon, tout d'abord, pour ce qui concerne les valeurs morales, soyez solidaires entre vous, entraidez-vous pour réussir. Ayez et inspirez confiance autour de vous. Soyez fidèles et faites preuve de loyauté. Je trouve que la loyauté c'est important. J'ai eu l'occasion d'embaucher régulièrement du personnel, de recruter. Et parfois je préférais embaucher quelqu'un peut-être d'un niveau technique moins important, mais capable de faire preuve de la plus grande loyauté. C'est important pour moi. Restez généreux tout au long de votre vie sans vous replier sur vous-même face aux difficultés. Partagez votre enthousiasme. Soyez toujours honnête, y compris, je dirais peut-être, et surtout avec vous-même. C'est peut-être ce qui est le plus difficile. J'insiste aussi sur le respect de la personne. Et c'est important dans la voie qui est la vôtre, de la personne malade, mais aussi de vous-même par votre comportement, votre tenue, votre attitude. C'est vrai dans le cadre professionnel, c'est vrai aussi en cours vis-à-vis des formatrices qui sont avec vous, de vos camarades.
peut-être encore plus vis-à-vis des intervenants extérieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes, vous, la vitrine du centre. C'est vous qui donnez l'image du centre. Et en fait, enfin, donnez-vous sans compter, parce que vous aurez forcément un retour. Bon, les valeurs professionnelles, globalement, vous les connaissez, je ne vais pas forcément toutes les citer, mais montrez de l'empathie pour les personnes dont vous avez la charge, par votre patience, votre tact, votre écoute et votre courtoisie. C'est encore écrit là-dedans, vous ne rentrez pas dans la chambre d'un patient comme si vous étiez chez vous. C'est vraiment du respect de la personne. Soyez rigoureux, volontaires et persévérants dans l'accomplissement de toutes vos missions. Restez discret et réservé, toujours maître de vous-même, ne vous laissez pas emporter. Et ne jugez pas, si vous n'avez pas envie qu'on vous juge. J'accorde beaucoup d'importance en fait au respect de ces valeurs parce qu'elles restent le ciment d'une vie. Et finalement le pourquoi est globalement le même pour tous, il n'en va pas de même forcément pour le comment. Comment réussir dépend de chacun d'entre vous, de vos aptitudes, de vos capacités, de vos expériences professionnelles ou scolaires, voire de votre éducation. Vous êtes le fruit de tout ça.